Il y avait eu une dynamique, même si elle était... Après, elle avait ses limites aussi. Mais une dynamique d'entreprise au départ autour du label diversité, donc je vais en dire un petit peu un mot aussi. Et puis il y a eu un moment où on a eu vraiment l'impression que parler de label diversité c'était un peu un gros mot, que ça n'avait pas éclos sous la bonne, du bon côté, et que du coup il fallait balayer tout ce qui avait été fait précédemment. Or, dans les entreprises, je pense que le temps de l'entreprise, il est long. Et quand on parle de lutte contre la discrimination, on parle de changement de mentalité, on parle de changement de comportement. Et ça, si on ne l'inscrit pas dans la durée, c'est juste de la com. Alors, il y a une chose qui les avait beaucoup aussi intrigués, c'est la création de la HALD, surtout au début. Puisque l'entreprise c'est assez basique, je pense qu'on est tous comme ça, c'est soit la carotte, soit le bâton. La halte c'était le bâton, et du coup ça a fait aussi beaucoup bouger quand même dans les entreprises avec une peur d'être mise au clou et au pilori, et que du coup elles sont un peu à l'air balayer devant leur porte pour voir si elles pouvaient éventuellement tomber sous le coup de... Alors la loi bien entendu, mais ça elle l'avait déjà, mais de cette mise en lumière pas forcément favorable de leur marque. Il y a eu un gros flottement au moment du passage entre la HALD et les défenseurs des droits, très très gros flottement, qui du coup n'a pas été favorable, je pense, à la lutte contre les discriminations, puisque dans les entreprises on se dit bon, ça y est, hein. Ça y est, là ils sont calmés, tout va bien. Bon, je pense que les orientations actuelles du défenseur des droits font qu'on reprend un peu ce sujet du bâton qui recommence un tout petit peu à agiter dans les entreprises. Mais je pense qu'une entreprise, il faut aussi qu'elle ait une carotte. Et c'est pour ça qu'on avait réfléchi après la charte de la diversité, après l'engagement du dirigeant, puisque c'est ça dont il s'agit dans une charte de la diversité, comment on pouvait vraiment transcrire ces engagements dans des actions concrètes de l'entreprise. Et c'est pour ça que, dans le cadre de la NDRH, sous l'impulsion de Pascal Bernard, on a travaillé sur la mise en place du label diversité. En revanche, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une formation, et ça a été l'un des points qu'on avait recommandé dans le cadre du groupe de travail qui a été justement généré par cette action autour du CV anonyme. Et je pense que la clé, elle est là. La clé, elle est dans l'éducation, la clé, elle est dans la formation des managers, la clé, elle est dans la prise de conscience de ces propres stéréotypes. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne peut pas avancer.